Bon matin! Eh oui, je suis 30 secondes à l'avance. Alors, bienvenue avec mon petit live. Aujourd'hui, on va faire de la création pour le temps des fêtes, de Noël, etc. Donc, je vous laisse le temps de vous brancher pendant que je me branche moi également sur l'ordinateur. Et je vous parle, avant même de commencer, de ce petit produit-là que je vous ai créé pour le temps des fêtes. Donc, mes petits modèles de Noël à faire à l'aquarelle. Bonjour Claude de l'Estrie, bonjour Francine. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher. Vous pouvez m'écrire un petit allô et tout ça pour vous me dire que vous êtes bel et bien là. Bonjour Edith. Voilà, écrivez-moi un petit bonjour et écrivez-moi d'où est-ce que vous venez dans le monde également. Ça me fait toujours grand plaisir. France de Shawinigan, une grande fidèle. Excellent. Alors, je me branche moi-même sur le live et on part à l'aventure. Oh mon Dieu, de la Suisse. Wow. Hey, Georgette, enchantée. Bonjour Francine. Bonjour Steve. Hey, wow! Ça faisait comme longtemps que j'avais fait un live. Fait que de Drummondville pour l'autre Francine, mon Dieu, il y a plein de Francine aujourd'hui. Céline, bonjour. Alors, oui, c'est ça. Ça faisait longtemps que vous avez fait un live. Vous voyez ma face un peu fatiguée. Je roule pas mal. Je prépare des trucs. Je vous montre aussi qu'est-ce que je suis en train de tester. Si vous avez vu mes petits lives, mes stories dernièrement sur mon Facebook, parce que là, j'ai commencé à mettre plus de stories sur le Facebook. Sinon, sur Instagram, j'aimais beaucoup. Et vous allez voir, j'ai une belle collaboration là, qui est partie à la grande aventure. Et donc, plein de choses qui s'en viennent. Mais ça, je vous en parle à la fin. OK? Fait que là, je me branche sur mon ordi, là, parce que je vous dis bonjour à tout le monde. Bonjour Céline, bonjour Louise. Alors, je me branche moi également, parce que ça va être plus facile pour moi de voir vos commentaires sur mon ordinateur. Vous voyez ma grosse vache, un peu fatiguée. Ah oui, je commence à avoir des poches en dessous des yeux, ce que j'ai jamais eu dans ma vie. Alors, hop. Je peux-tu le mettre comme ça, s'il vous plaît? Non, je vais l'avoir. Ah oui, pourquoi il veut pas? Bon, parce que Facebook a changé un peu l'interface, là. Bon, bonjour. Hey, petite Marie-Claude, ça fait super longtemps que j'ai eu des nouvelles. Allô? Louise d'Anjou, bienvenue. Bonjour. Alors, je flippe la caméra de bord parce que je tenais que vous voyiez ma face en gros plan. Puis, je vous montre le projet d'aujourd'hui. Puis après ça, je me présente. Hein? Ça va? Ok, c'est parti. Attendez, là. Ah! Ben oui. Attendez, là. Pourquoi ça veut pas flipper? Je peux-tu flipper de ça de bord? Pourquoi ça flippe tout seul? Hein, vous voyez, là? Hop. Retournez votre téléphone. Hey, je veux bien le tourner, mon téléphone. Vous me voyez dans quel sens, vous autres? Ok, vous me voyez dans ce sens-là, mais sur mon cellulaire, bref. Je suis revenu dans le bon angle. Je vais regarder sur l'ordi. Piou! Dans quel sens que vous le voyez? Hey, c'est le don maintenant, ça. Ok, bon. Sur mon téléphone, je le vois plus dans le bon sens. Je sais pas à quoi j'ai touché. Hein? La joie que Facebook a changé l'interface. Ça fait que... Voilà. Ça donne ceci. Bon! Alors, aujourd'hui, on va faire le petit bonhomme de neige avec Monsieur Lafonte ici. Merci, Edith, de ces parfaitement. Ben oui, c'est ça. Ça fonctionne pour vous autres. Je vais me baser sur ce que je vois à mon ordinateur. Excellent. Donc, et puis en passant, ben voilà, je m'appelle Richard, CM Richard Cameron Morneau, artiste peintre, aquarelliste, illustrateur, mais je suis un artiste multidisciplinaire. Donc, vous m'avez vu peut-être dans le monde du cirque, pour ceux qui suivent mon Facebook, Instagram et tout ça, là, ou ceux qui sont allés sur mon site internet, parce que hein, j'ai ma boutique en ligne. Et justement, ce petit modèle-là se trouve sur ma boutique en ligne. Alors, je vous le présente à l'instant même.
Tadam! Vous avez mon petit modèle ici, qui est un rêve de Noël numéro 1, parce que j'ai comme projet de vous en sortir plus qu'un. Vous avez tous les petits modèles à l'endos ici. C'est tout des cartons aquarelles. Donc, j'ai des cartons aquarelles. Donc, vous allez avoir Herbert qui se prend pour le bonhomme pour le, voyons, le Père Noël. Vous avez un petit lutin. Vous avez Monsieur Lafonte qui construit un bonhomme de neige, qui offre un cadeau, où il est en train de faire une causerie avec. Vous avez Smic qui est en train de, manger le bon Noël, mais pas son contenu. Vous avez Smic qui est encore en train de manger plus attentivement la chaussette. Et donc, ça vous fait 8 modèles à l'intérieur. Et à l'intérieur, dans le fond de ces ensembles-ci, je vous laisse des petits onglets. On les voit légèrement ici. Et voilà, ça vous fait des petits papiers test. Alors, pour ceci, aujourd'hui, moi, je vais travailler sur une nouvelle formule que je suis en train d'explorer. OK? Oui, c'est des impressions sur papier aquarelle et tout ça. Mais, vous voyez, là, j'ai comme un... Je sais pas si on le voyait dans la lumière. Hein, on voit un genre de petit pli, là, une petite encavure. C'est que, dans le fond, c'est un nouveau produit que je me lance probablement, OK? Donc, si vous êtes intéressé là, à ce que je développe vraiment ce produit-là, à ce que ça vous fasse des cartes, dites-moi combien de cartes vous aimeriez par ensemble, tout simplement. OK? Je serais curieux là, de voir combien de cartes que vous voudriez avoir comme ensemble dans un seul ensemble. OK? Bref, sur ça. Sur quoi qu'on travaille aujourd'hui, c'est du papier Fabriano 300 grammes. C'est du papier aquarelle qui est hyper épais. Qualité professionnelle, donc qualité du papier canson pour ceux qui connaissent déjà ce produit-là. L'aquarelle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une aquarelle, un ensemble comme celui-ci. Là, je sais pas si on voit bien, mais tu sais, oui, c'est la marque de Serre. C'est une marque que j'ai prise, en fait, que j'ai utilisée pour travailler dans des écoles secondaires, parce qu'il y avait besoin de matériel, tout ça, puis je suis allé donner des ateliers là-bas. Et j'ai réutilisé justement lorsque j'ai sorti mes genres de petites cartes comme ça. Alors, à quoi ça ressemble une fois que c'est fermé et tout ça? Ça ressemble à un petit couvercle comme ceci. Donc, vous avez le couvercle de métal et vous avez les 24 couleurs. Hein, normalement, vous me voyez avec mon petit inventaire et puis ça vient aussi avec également le petit pinceau qui vient à l'intérieur. Vraiment cool, coûte moins cher que l'éventail. Bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous prendrez mon coupon rabais. Je vous donne ça à la fin, mais ça peut faire des beaux cadeaux là, pour le temps des fêtes et tout ça. J'ai 10% de rabais là, pour vous chez Dessert. Alors, tout le monde est prêt? Juste 2 cartes, Claude? Vous voulez juste 2 cartes dans votre ensemble? Juste 2 modèles, ça fait pas beaucoup de modèles dans un ensemble. Non, laissez-vous encore plus lousse, là. Combien de cartes de souhait par ensemble, là, que vous voudriez, là? Ben oui, écrivez-moi ça dans les commentaires, tout le monde. Même si vous l'écoutez en rédifféré, ne vous gênez pas, écoutez, vous m'écrivez-moi dans les commentaires, questions et ça. Bon, là, on se lance à l'aventure. Parce que là, on veut lancer 5. Francine, ouais, là, ça me parle plus 5. J'avais déjà 5, justement, en tête. Mais bref, ça vous tente de plus, ça, mais si la majorité sera 5... Oh, 12! OK, vous allez y penser. Il n'y a pas de problème, Claude. Donc, pour faire ce petit personnage, là, on va commencer par Monsieur Lafonte. OK, vous voyez, oui, il y a des tons blanchâtres, mais blanchâtre, on s'en va un peu ours polaire et tout ça. Donc oui, il y a une petite teinte un peu de jaune, au côté petit naturel ici. Et j'ai un côté grisonnant, mais bien sûr, j'ai le bleu. Alors, ce que je vais faire, on va se lancer sur le bleu pour commencer. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais là, comment on va faire et tout? On n'a peut-être pas les mêmes couleurs. C'est pas grave, OK? On va se lancer tranquillement sur notre personnage, étape par étape, et on va superposer nos couleurs. OK? C'est parti! Alors, je trempe mon pinceau, et là, je tiens à vous dire que la portion en métal ici, c'est un réservoir.
OK? Fait que l'eau, dès que vous trempez dans votre pinceau, puis vous plongez la portion en métal légèrement dans l'eau, comme ceci, bien, ça fait que l'eau, c'est sûr et certain là, qu'elle monte directement dans le réservoir. Parce que les poils ont soif. Même si je faisais juste tremper le bout du pinceau comme ça, l'eau finirait quand même pour se monter dans la portion en métal. Alors, abusez pas, essuyez le surplus de votre pinceau sur le bord de votre pot d'eau, bien entendu. Ensuite, je vais choisir un des bleus que j'ai dans ma palette. Moi, je vais y aller là quand même avec un bleu chaud, pas trop foncé. Fait que je mouille ma pastille, ok. Et là, l'eau va agir et va faire réagir dans le fond le pigment qui se trouve à l'intérieur. Après ça, je vais en faire un petit peu. Ce que je vais faire, pour être certain que j'en ai pas trop, là, j'ai remis de l'eau. Donc, oups, j'ai pas pris le bon bleu. C'est pas grave. Et je vais aller en mettre dans mon couvercle. Tout simplement comme ceci. Ce que ça va faire, ça va diluer mon pigment pour qu'il soit moins concentré. Parce que si j'en reprends toujours de la goutte que j'ai mis sur ma pastille, le pigment il va être hyper concentré. Alors, ce que je vais faire, puis je peux même essuyer comme ça sur le côté, mais ça va être quand même beaucoup plus dilué. En aquarelle, hyper important de travailler avec notre couleur diluée. Très important. Et là, on va analyser les volumes de Monsieur Lafonte. Hein? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire la tête? Hein? Pour le niveau des cartes, il y en a qui disent 5 et d'autres 7. Intéressant, je prends les notes. Alors, quelle sorte de volume que j'ai besoin pour faire la tête? Mettons le museau et la bedaine. C'est à peu près le même volume. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais on va prendre un cercle! » Non! Le volume est une sphère, hein? Ça va être la même chose au niveau du bonhomme de neige. Mais là, vu que lui est en premier plan, on va commencer par celui-ci. J'ai déjà du pigment dans mon pinceau qui est déjà dilué et je vais venir en apposer gentiment du côté que je veux de l'ombre. Et vous voyez, là, tu sais, il est plus concentré ici. Je vais en récupérer et je vais en mettre là. Donc, je fais comme une lune, hein, un croissant de lune, pour venir apposer mon ombre dans la portion de ma sphère, ok, du côté de l'ombre. Je vais venir étirer cette ombre-ci dans mon croissant de lune, afin que là, que ça soit pas trop concentré. On veut commencer pâle et foncer graduellement. Au début, là, je me concentre là, à analyser vraiment juste la sphère. OK? Oui, je vais me faire un effet d'assurage, donc de fourrure. Donc, oui, je vais me faire l'assurage de ma fourrure, un peu comme des rayons de soleil, tout simplement de la fourrure. Donc, de mon croissant de lune vers l'extérieur sans toucher au bord, parce que je vais me garder une petite lisière là, de luminosité hein, à l'extérieur. Et je vais aussi étirer le tout vers l'intérieur, ce qui va aider aussi à créer mon dégradé. Vous voyez, je n'ai pas... Mais là, je travaille sur papier sec en passant, parce que si je travaille sur un papier humide, si j'avais trempé mon image dans l'eau, en fait, c'est une impression à jet d'encre. Ça aurait tout dilué mes jets d'encre. J'aurais pu dessiner là, au crayon graphite, hein? Pseudoment appelé crayon de plomb, mais ce n'est plus du plomb, c'est du graphite qui est utilisé, parce que sinon c'est cancérigène. Alors, j'aurais effacé mon dessin. Hein? On n'aurait pas voulu là, le tremper comme ça, mais avec crayon graphite, ça n'efface pas. Et voilà. Alors, avec le croissant de lune, qui est étiré vers les extrémités et vers l'intérieur en effet de rayon de soleil, je vais venir faire mon dégradé. Ouais, mais là, t'en as comme mis un peu concentré sur le bord du bras puis sur le bord du museau. C'est normal! Parce que dans le fond, ce que je veux à partir de tout ça, c'est créer une illusion d'ombre. Tout simplement. Alors, je remets de l'eau dans mon pinceau. Gentiment, j'ai trempé juste les pointes de mon pinceau. J'en prends légèrement à côté de ma goutte. Et je vais venir prononcer, accentuer
l'ombre, l'effet obscur. Donc, on va venir dégrader encore une fois le tout. Je peux venir en poser et attendre qu'il sèche légèrement. De toute manière, l'aquarelle demeure réactif. Lorsque je vais venir remettre de l'eau, contrairement, mettons, à l'acrylique ou des trucs comme ça, ben, il va venir réagir à nouveau si je mets de l'eau. Donc, même si je reviens des mois plus tard et je remets de l'eau sur mon projet, oui, ça va devenir réactif encore une fois. Et on aime mieux partir de très pâle et foncir tranquillement afin de faire un beau dégradé. Parce que partir de foncer et pâlir, en aquarelle, ça ne se peut pas. Hein, on peut pas faire comme à l'acrylique. Moi, lorsque je travaille en peinture acrylique, je travaille avec un fond noir pour mes sujets et je vais venir les foncer par la suite. Alors, on vient dégrader le tout. Je remets de l'eau. Tu sais, là, vous voyez, là, mon pigment est très, très, très foncé ici, très concentré. Mais j'en profite, là, justement. Je m'imagine que le bras fait de l'ombre sur la bédaine. Donc, sur le dessus de ma sphère. OK? Très important de voir ça en volume. Parce que si on n'imagine pas le tout en volume, eh bien, vous allez avoir un dessin en aplat. C'est pas ce qu'on veut. Alors, le dessous de ma sphère va être plus foncé. Le côté embossé va être beaucoup plus clair. Et le clair de ma sphère sera le blanc de mon papier. Hyper important à penser à laisser du blanc. Parce que, donc, vous en mettez très, 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 très peu et vous en ajoutez par la suite. OK? Ah, merci Karine de dire que je vous mets du bonheur dans la vie. Hey, ça me fait grandement plaisir. Puis là, ben, vous me manquiez, tout le monde. C'est pour ça que je refais un live, même si c'est un vendredi. D'habitude, je le fin de semaine. Mais là, c'est parce qu'en fin de semaine, je vais aller faire le lutin dans les centres d'achat pour distribuer des belles surprises, du bonheur encore, aux enfants, aux passants, et voilà. Parce que oui, je suis amuseur public également. Je vais être justement à l'Aquarium de Québec tout le temps des fêtes pour animer le site. Et je vais être aussi dans les hôtels Jarreau. Dans le fond, je vais alterner entre Hôtel Québec et Hôtel Plaza pour donner des cours de dessin, pour apprendre à comment faire des personnages. Une fois que mes sphères sont faites, hein, là vous voyez, j'ai commencé à en mettre derrière l'arcane sourcilière. Donc on imagine que oui, au niveau des yeux, hein, près de la canne sourcilière, dont l'arête du nez va être en effet d'ombre, on veut que ça creuse. Même chose auprès de l'autre œil également, mais je vais le faire très léger. L'arcane sourcilière, on imagine, admettons que c'est une jelly bean. Alors, je vais faire légèrement le dessus. Je me garde une lisière de lumière, encore une fois, pour faire un jeu de contraste. J'y vais très léger, avec la pointe de mon pinceau. Et je vais venir dégrader le tout. Donc, le bas de mon arcane sourcilière, un peu comme son sourcil, je vais le mettre dans l'ombre jusqu'au coin de l'œil. Hein, on s'entend que c'est comme un volume là, qui creuse au niveau de la tempe pour venir en raccord près du coin de l'œil. Au niveau de l'être humain, ce serait à peu près de la même chose également. Tadam! Alors, là, je viens dégrader encore un peu le tout. J'ai un surplus d'eau très léger, donc je vais venir brosser le tout afin de adoucir mon dégradé. C'est tellement facile de faire de l'aquarelle avec de bonnes explications. Hey, ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça me réconforte là, que je donne mes explications correctement. Et là, vous allez être content. Restez jusqu'à la fin du vidéo, vous allez voir. Oui, à la fin du live, je vous explique aussi ma grande nouveauté. Pour ceux qui n'ont pas vu mes stories dernièrement, j'ai une belle collaboration. J'ai eu des beaux cadeaux venant de Serre. Et ça fait une journée et une soirée là, que je teste du matériel sur différents papiers puis ça. Fait en janvier, là, je vous arrive avec un super beau live encore là, très prochainement. Mais je vous montre c'est quoi les produits que je fais des tests.
C'est la première fois que je regarde et c'est tellement bien expliqué un moment de détente qui fait du bien. Ah, merci Nathalie, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Ah, alors on se lance à la prochaine étape justement. On a fait sphère de la tête, sphère de la bedaine. On peut faire la sphère du museau. On fait exactement le même principe. Là, bien entendu, au niveau du museau, hein, comme tout animal, dans un sens, même si c'est un animal fantastique ici, eh bien, on va y aller quand même, oui, avec un croissant de lune, dans le même principe que tout à l'heure, mais là, le poil est très léger, hein, comme si on en regarde sur un chaton ou un chat, un chien, autre animal. Donc, oui, je suis allé faire mon croissant de lune. Là, oui, mais là, t'as fait un genre de croissant de lune bizarre près de la bouche. Oui, parce que je veux créer un effet de volume aussi au niveau de la bordure des lèvres et tout ça. Donc, j'ai fait un genre de croissant, là, étrange. Là, malheureusement, je ne ferai pas de zoom parce que sur mon cellulaire, c'est la catastrophe. Vous n'avez pas idée de quoi que ça a l'air comme image. Mais c'est pas grave. Alors, là, je fais juste rajouter de l'eau et je vais venir me faire un petit dégradé à partir de ce que j'ai fait. J'ai attendu légèrement, tu sais, pendant mon bavardage, ça a eu le temps de légèrement sécher sur mon papier et je vais venir faire ce léger dégradé-là. Donc, je pars de mon côté foncé et en ajoutant de l'eau, je vais venir l'étirer vers la bordure sans trop appuyer, puisque si j'appuie sur mon pinceau, les poils vont se séparer, donc la pointe du pinceau va venir plus large. C'est pas ce que je veux, ok? Et je vais venir étirer le tout. Je fais juste rajouter de l'eau. Encore une fois, je peux venir aller faire la truffe de son nez. Je peux venir l'étirer sous la truffe de son nez pour dire qu'il y a un léger rond. Et je fais tout simplement étirer. Je peux venir brosser gentiment, mais sans qu'on sente les coups de pinceau. OK? Donc, je vais y aller un léger par tapotement, mais après ça, je vais venir avec un mini mouvement circulaire afin de venir étirer vers la zone de blanc. Bien entendu, je garde du blanc, OK? Que je vois après ça remplir la zone. Ben, c'est vous autres, c'est votre création, là. OK? Je viens reprendre dans ma pastille le léger bleu que j'avais déjà mis préalablement pour aller venir faire le pli. On s'entend que ce bleu-là que j'avais mis dans ma plaque de métal, le couvercle de cet ensemble d'aquarelles-là, mais le pigment était déjà dilué. Donc, je peux venir faire le dessous de ces babines. Et voilà, je vais venir tout simplement dégrader le tout. Tadam! Hein? Aussi simple que ça. Des fois, ça n'a pas l'air si simple et tout ça, mais quand on prend le temps de faire les choses, ça va vraiment bien. Bon cours tout le monde, merci Richard. Ah, merci, 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 merci. De Claude, c'est un beau message. Ensuite, là, on va faire les jambes et le bras. On va faire l'oreille un petit peu plus tard. Parce que là, on veut mettre d'autres couleurs hein, par la suite. Donc, au niveau du bras, au niveau de l'épaule, on va encore penser à une sphère. C'est une articulation. Alors, je vais y aller encore avec un croissant de lune. Bien entendu, ce croissant de lune-là est rattaché à un cylindre. Donc, je vais étirer ce croissant de lune-là, toujours avec le même procédé qu'on a fait tout à l'heure. On se garde une lisière de blanc à l'extérieur, c'est la deuxième lumière, tout simplement. Et je vais venir l'étirer dans mon cylindre. Encore une fois, là, on sent que la fourrure est plus importante au niveau du bras et je vais venir faire un hachurage pour tout simplement suivre la forme. On va sentir la fourrure à ce moment-là. Hein? Donc, un petit hachurage qui part comme un effet là, d'ellipse, d'ellipse ou de demi-cercle ou de lettre C pour suivre tout simplement, en fait, le volume du bras. Tout simplement. Au niveau des doigts, on va y aller faire le même principe. Je vais me faire juste une petite ombre qui va suivre le doigt. Entre les doigts également. Le doigt qui est replié, bon, on s'entend là, le doigt qui est replié en dessous va être dans l'ombre. Mais ici, la petite saucisse va être
Simplement. Donc, je suis, tu sais, le doigt, l'index pointe vers le haut. Fait que je vais avec une pointe vers le haut. Lui est replié, le majeur, si on veut, hein, parce qu'il n'y a pas d'annulaire sur ces personnages-là. Puis le petit doigt, ben, sont repliés vers le bas, donc je vais faire ma ligne d'ombre vers le bas. Au niveau de la jambe, c'est exactement le même principe que le bras, c'est juste que la jambe est à la verticale. Alors, la bédaine fait de l'ombre sur la patte, hein, mais la portion arrière est dans l'ombre. Alors, c'est le pourquoi que je vais venir faire une petite touche d'ombre sur le bord de la bédaine. Donc, je trace une ligne imaginaire entre ses fesses et le bas-ventre pour faire le début de ma jambe. Mais puisque la jambe est un cylindre, hein, si on sait nos volumes, eh bien, je vais faire la portion arrière parce que la lumière arrive de par le haut. En haut, à droite, là, les gens qui me connaissent vont rire parce que je fais toujours au presque arriver la lumière d'en haut à droite. Mais en même temps, à la force de vous répéter ces informations-là, ben, vous allez vous habituer. Et après ça, à vous de vous lancer le défi de dire « Ok, ma lumière va arriver d'en haut à gauche, admettons. » OK? Super important. L'entrejambe, hein, la deuxième petite patte qui est à l'arrière, va être plus dans l'ombre parce qu'on veut aussi que les éléments se détachent. Des fois, on va tricher justement dans les ombres et lumières afin de créer un beau contraste. Oui, mais là, t'es en train de faire ses orteils, là, on n'a pas compris ça, là, tout va trop vite. Bon, de un, vous pouvez réécouter la vidéo en redifféré pour voir comment je travaille. De deux, je vais vous dire l'explication. Les orteils, quelle sorte de volume que c'est? Je sais pas, c'est des cercles? Si vous pensez à un cercle, c'est en 2 dimensions. Si vous pensez à une sphère, excellent, vous avez la bonne réponse. C'est comme toutes des mini-billes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour les sphères, on a fait tout simplement des croissants de lune. Oui, mais là, t'as pas fait de croissant de lune pour celle-là? Oui, je sais. On imagine que le croissant de lune, pour l'orteil du milieu, passe derrière, hein, de la petite orteil. Même chose au niveau du gros orteil. Tout simplement. Hein? Donc là, il faut user d'imagination et de dextérité afin de venir faire ces illusions-là. Là, je vais cacher un petit peu son derrière de genou. On va se faire des petits pointillés, hachurage, etc. pour donner de la texture. Là, même si j'ai pas tout fait attentivement avec mon bleu est seulement ma première couche. Parce qu'on veut mettre d'autres teintes comme on avait sur mon dessin d'origine. Là, mon bleu, je l'ai fait plus prononcé sur mon nouveau là. C'est vraiment pas grave. Vous allez voir un peu, là, je vais trafiquer avec du gris au travers et tout ça. J'aime bien mélanger toutes les couleurs ensemble. Il nous reste 2 éléments à faire tout de même avant de se lancer sur une prochaine couleur. J'aime bien travailler toutes les couleurs en premier avant de faire la suite. Alors, pour l'oreille, je vais me faire tout simplement une légère ligne. On s'entend là, que la majorité de l'oreille est exposée à la lumière. Donc, j'ai mis une légère ligne qui était déjà diluée. Je remets de l'eau dans mon pinceau. J'ai enlevé l'excédent entre mes doigts, comme ça. Donc, oui, les poils sont humides. Et après ça, je vais venir juste diluer le tout pour me faire un dégradé qui se finit à rien. Donc, qui finit à blanc de papier. Parce que le blanc, la lumière très blanche, est le papier, tout simplement. Au niveau de sa petite queue, ben, elle est derrière lui, donc plus dans l'ombre. Donc oui, elle va ressentir pratiquement que du bleu, que de l'ombre sur elle. Plus concentré à la base, au point d'attache de la queue, au niveau en bas, dans son dos. Et il va être plus clair sur le dessus, près de son dos. Tout simplement. Tadam! Alors là, on a fait la première couche de couleur. Bonjour Richard, ouf, ça fait longtemps que je t'avais vu, toujours aussi beau et super. Prof, comme toujours, c'est merci. Micheline, c'est donc bien gentil. Alors, là, on va se lancer sur une deuxième couleur. On va y aller avec notre gris. C'est un gris chaud, hein. Pourquoi je te dis que c'est un gris chaud, il n'est pas un gris neutre? Parce qu'il y a une dominance de jaune à l'intérieur. Donc, c'est à fait un gris qui est quand même un petit peu plus chaud.
J'ai de l'eau dans mon pinceau. Je prends déjà un peu de pigment, mais je ne fais pas trop réagir pour le moment. Et je vais venir directement apposer le tout sur mon personnage. Ce qui va accentuer l'effet d'ombre et lumière, hein, le clair-obscur. Et là, je vais déborder légèrement sur ma mini-zone de lumière, ma lisière que j'avais laissée près de ma ligne d'impression qui était déjà sur mon papier. Je vais venir accentuer tout simplement toutes mes zones, mais j'ai fait plus petites. Je veux pas couvrir autant, hyper important, parce que je veux pas couvrir tout le bleu que j'ai déjà mis. Je veux faire un dégradé. OK, ça c'est super important. Sinon, vous allez comme saturer votre zone. Il n'y aura plus de dégradé. Votre zone de blanc va rapetisser. Là, vous allez me dire, oh mon Dieu, mais là, c'est pas beau, ça marche pas. Et là, moi, de répondre, ben là, je vais vous demander, au lieu de dire, ah, ben là, ça marche pas à cause de ça, ça. Quand je suis en présentiel, mais là, je vous fais, ben oui, mais pourquoi ça marche pas? Je vous pose 36 000 questions. Pour ceux qui ont la chance de suivre des cours ou éventuellement, là, je me déplace. Bon, selon les nouvelles règles, là, ça va être peut-être plus dur d'avoir du présentiel prochainement. Mais lorsque je suis en présentiel, là, je suis allé dans des condos de retraités et tout ça pour donner justement ce beau petit projet-là. Et je leur posais plein de questions. Dire, OK, mais pourquoi si, pourquoi ça? Hein? Fait que avant de paniquer, là, puis quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, mais là, c'est trop foncé. OK? Si c'est trop foncé, qu'est-ce que je peux faire? Le pâlir. Mais t'as dit on pouvait pas pâlir. Ouais, je sais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais diluer ma couleur. Et là, comme vous voyez en ce moment, je vais étirer. C'est pour ça que j'ai gardé énormément de blanc. Et je viens étirer dans mon blanc pour finir à rien. Hyper important. OK? Deuxièmement, on essaie de ne pas en mettre trop intensément. Je veux en ajouter. On aime mieux foncer lentement mais sûrement. Parce qu'en aquarelle, je ne pourrais pas revenir en arrière. OK? Fait que vous voyez, là, j'en mets un petit peu. Délicatement. Ensuite, je vais venir foncer. Sans plus, hein? Et là, gênez-vous pas, là. Si vous avez des questions, là, même si vous l'écoutez en redifféré sur vos petites vidéos, ou même si vous le faites en live présentement, et que vous le refaites en redifféré par la suite, et que vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. « Ouais, mais Richard, comment tu fais, là, avec ton type d'aquarelle? Quel type de pinceau? Comment on fait? » Gênez-vous pas. Je vais prendre le temps de vous répondre, peu importe le temps de l'année, même si ça fait 1 an que la vidéo est mise, je vais prendre le temps de vous répondre. Donc, là, j'ai fait, dans le fond, toutes les ondes comme tout à l'heure. Je reprends le volume de ma tête, je reprends le volume de mon bras, donc sphère, cylindre, sphère pour la tête, Jelly Bean pour l'arcane sourcilière. J'en mets toujours un petit peu moins. Hein? L'intérieur, l'arête du nez. Je mets toujours en petite quantité. Ma deuxième couleur est plus foncée. Hein? Si on en regarde ici, mon gris est plus foncé que le bleu que j'ai utilisé. Donc, le pigment, il est plus fort, il est plus intense. Si vous voulez pas faire de gaffe, vous en mettez moins. OK? Parce que sinon, vous allez avoir une catastrophe. OK? Vous allez faire, oh mon Dieu, mais mon projet est trop foncé. OK? Vous allez voir, là, prochainement, en janvier, en fait, je vais faire un live sur les crayons alcool. Je vous présente ça à la fin, là, c'est le petit cadeau là, que j'ai reçu de dessert, parce que dans le fond, ils veulent que je fasse un live sur ces produits-là. Fait que je vais vous les présenter à la fin, là. C'est quoi les 4 types de crayons que je suis en train de tester pour vous expliquer comment les travailler. OK? Fait que ça, vous allez voir. Puis en plus, j'ai des beaux rabais là-dessus. Alors, en dessous du bras, on va venir accentuer. Oui, je suis allé plus fort, c'est correct. Mais je le fais vraiment coller au bras. Je ne rajouterai pas de pigment.
je vais tout simplement étirer avec de l'eau pour aller faire mon dégradé. OK? Je vais venir l'étirer dans le dos. J'ai plus d'eau dans mon pinceau, je le sens sur mon papier. Je remets de l'eau dans mon pinceau, mini touche dans la pastille. Oh, là, j'ai juste mis de l'eau dans la pastille au lieu de prendre du pigment. Et là, je viens, voilà, faire ma zone. En dégradé doucement. Hyper, hyper, hyper important. Donc, je n'ai pas besoin de remettre de l'eau, parce que, dans le fond, j'avais déjà de l'eau dans ma pastille. Je le voyais, j'avais une goutte. Fait que la goutte, elle, est en train de diluer l'aquarelle dans la pastille directement. J'ai plus d'eau dans mon pinceau, mais je veux pas remettre du pigment. Fait que je reprends juste de l'eau et je viens étirer mon pigment sur mon papier. Ça évite que je mette trop de pigment. Si j'ai peur de prendre trop de pigment dans ma pastille, OK, je vais reprendre de l'eau, tout simplement, mais je vais mettre de l'eau sur ma pastille à côté d'une zone qui n'a pas été atteinte par l'eau. Ça va éviter que je ramasse trop de pigment. OK? Ça aussi, c'est important. OK? Sinon, vous allez vous ramasser avec une goutte très intense. Si vous avez peur, vous pouvez revenir dans le couvercle en métal. OK? Sinon, ben voilà, si vous y allez là, dans une zone qui est déjà humide, avec votre pinceau qui est semi-humide, vous n'allez pas avoir assez d'eau dans votre pinceau. Vous allez avoir une concentration de pigment très prononcée. Vous allez en mettre sur votre papier. Vous allez faire « Oh my God, mais il y a trop! » OK? Fait que là, c'est sûr que ça veut des essais-erreurs. Bien entendu, moi, dans mes ensembles, je vous laisse des échantillons. 4 petits onglets en échantillon du même papier. Donc, vous pouvez tester votre aquarelle, vos couleurs sur le petit papier avant d'aller sur votre projet final. Donc, on refait toutes les ondes pour juste accentuer le tout. Là, j'accélère un peu juste pour que vous puissiez voir comment je vais ajouter aussi les autres couleurs. Alors, donc on refait toutes les ondes. Je sais que je vais plus vite. Pour vous autres, c'est dur de suivre peut-être. Don't panic! OK? La vidéo va être en redifféré. Après ça, vous allez pouvoir refaire étape par étape. Ensuite, mon Dieu, mon café commence à me faire un effet bizarre. Je shake. Bien oui. Pris un deuxième café, mais trop vite. OK. Alors, on a refait toutes les petites ondes. On va faire un petit boulet. Excellent. Donc, on a tout le fait ici. Attendez, Francine m'écrit. Est-ce qu'on pourrait arriver à un résultat semblable avec des crayons aquarelles? Oui. Francine, en fait, avec les crayons aquarelles, vous allez dessiner avec vos crayons directement sur le papier. OK? On ne trempe pas le crayon dans l'eau. S'il vous plaît, l'eau vous montez dans la mine du crayon et tout ça, vous allez l'abîmer. Certains vont y aller avec le pinceau directement sur le crayon. Intéressant, mais c'est pas judicieux encore une fois. Moi, ce que je ferais, sans peser trop fort, je viendrais apposer avec le crayon sur le papier, OK? Et ensuite, avec un pinceau, vous allez diluer. Fait que vous pouvez déjà mélanger vos couleurs préalablement sur votre papier. Et ensuite, mélanger avec votre crayon, votre pinceau humide, les pigments que vous avez mis sur votre papier. Attention, ne mettez pas trop de couleurs sur votre papier, trop de pigments, parce que ça, vous allez avoir une couleur qui est trop saturée. Encore une fois, vous allez devoir penser à vos ondes de blanc. Donc, toujours penser à peu près à la moitié de votre portion de couleur que vous avez en tête. Ou en tout cas, allez-y comme ça, là, très minime va être mieux d'en ajouter par la suite que d'y aller tout de suite à la zone que vous voulez, parce que ça va se répandre vraiment plus grand de ce que vous avez en tête. OK? Ça, c'est très, très, très important. Alors oui, la réponse est oui. Ensuite, pour mon petit personnage ici, je vais venir chercher mon petit ocre qui est dans ma passée, que voilà, je vais vous montrer. Voilà, celui-ci. Pas un jaune pétant, parce que je vais avoir un côté plus naturel. Et je vais aller chercher ma portion de lumière. J'en mets très, très, très légèrement. OK, je mets pas en grande quantité.
très dilué, donc beaucoup d'eau dans le pinceau. OK, on n'exagère pas là, quand je parle de beaucoup d'eau. Et très peu de pigment. OK? Pourquoi? C'est que je veux avoir un effet, une subtilité, un soupçon. Là, je pourrais vous dire plein d'autres synonymes, si vous voulez. Mais en fait, là, juste pour donner un petit effet de lumière d'hiver. Tu sais, le soleil orangé de l'été, même en plein milieu de la journée, le soleil va être très jaune. Donc, ça, c'est par rapport à l'inclinaison là, des rayons du soleil, gna, 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 comment il passe dans l'atmosphère. OK? Mais là, on n'embarquera pas dans tout ça. C'est observer, vous allez voir. Ensuite, je vais venir faire tous mes côtés de blanc, mais très léger, pour finir encore une fois à rien. OK? Ça va me donner un petit effet de lumière chaude, réconfortante sur mon sujet. J'en mets pas partout, OK? Subtil, tout ce qui était plus à l'exposition du soleil, de la lumière à la droite. Oui, là, sur le bedon, il va falloir que je triche parce qu'il y a une portion qui est exposée dans l'ombre du bras, mais la portion autre du ventre, légèrement poitrine, va être quand même exposée à ce soleil-là. Hein? Bien entendu, je vais devoir en mettre légèrement partout. Là, je peux faire les cornes également, parce que oui, Monsieur Lafonte a des cornes. C'est une petite bête cornue. Je peux faire ça sur ces petites lumières, parce que il y a des 3 antennes avec des petites lumières au bout. Comme ceci. Et, bien entendu, je dois en mettre un peu quand même sur les jambes. Une petite subtilité. Pour que ça soit raccord. Sinon, ça va jurer, on va penser que ces jambes ne lui appartiennent pas. OK? Très important. Merci pour les excellentes explications. Ça donne le goût de faire de l'aquarelle. Merveilleux, Lise. Je suis bien heureux d'apprendre ça. Si jamais là, si vous n'avez pas d'aquarelle à la maison, là, l'ensemble que j'utilise aujourd'hui est vraiment très, très, très abordable. Je pense que c'est comme une vingtaine de dollars, même pas. Si vous voulez avoir l'éventail que j'ai souvent, un petit éventail de voyage, lui, je pense qu'il est à 34 ou quelque chose de genre. S'ils sont pas en rabais en ce moment et tout ça, ben moi, je vais mettre dans le descriptif, là, même dans le descriptif du live, je pense que je l'ai mis, j'ai un coupon rabais de 10% pour dessert. Fait que ça peut être intéressant, vous utilisez ça, puis ça va vous donner un rabais. Là, l'intérieur de l'oreille, oui, je vais le faire jaune. C'est juste pour avoir un côté, tu sais, la peau. La peau a déjà un côté jaune à cause de la lymphe et du gras. Mais je veux pas que ça se reste jaune. Je veux avoir une petite subtilité. Donc, je vais me prendre mon rouge très foncé. Alors, je veux pas qu'il soit foncé. Je veux rose. Fait que je vais aller mettre une petite touche. Je rince mon pinceau au complet dans le pot. J'enlève l'excédent d'eau entre mes doigts. Et je vais venir diluer ce rouge-là. Vu que mon papier était déjà humide, à cause du jaune que je viens d'appliquer, mon pigment est super facile à aller diluer dans ma zone. Et là, je vais avoir ma touche de rosé très subtile. Je vais faire mini peu là, encore la même chose sur le nez. Je rince mon pinceau parce que je sais que mon pigment est très fort. Et je vais venir diluer pour avoir une petite teinte de son museau rose, là, un peu pris dans le froid de l'hiver. Voilà. Je vais venir faire ses yeux. Là, ses yeux, je vais me faire... Ouais, mais là, ça, c'est quelle couleur? Bon, moi, c'est parce que je le connais. C'est un bleu mauve, là, très, très, très foncé. Oups, c'est les yeux du bonhomme de neige que je suis en train de faire. Bon, je vais le finir, mais c'était pas l'œil que je voulais faire. Pas grave, ça va faire joli. Ils vont aller ensemble. Alors, je me laisse un mini point blanc. Si vous avez de la difficulté, le petit point blanc, vous pouvez le faire en acrylique par la suite.
Il y a des crayons même acryliques, ou sinon ça peut être du blanc correcteur, du liquid paper, en bon québécois. Alors, puis là, je vais venir le concentrer de plus en plus. Mais tu sais, je vais lui laisser des petits temps de séchage. C'est ce qui me permet d'aller faire un genre de petit dégradé. Le point blanc, c'est parce que dans le fond, je veux un regard vivant. À nos yeux, là, ils ont une petite couche d'eau. Alors, ils reflètent la lumière vraiment facilement. Et c'est pour ça que je laisse ce petit point blanc là. Là, vous voyez, je l'ai fait beaucoup plus concentré. Mais au lieu que ce soit 100% noir, j'ai une subtilité, une petite nuance qui va faire bien intéressant, mais pas trop sombre. Voilà. Je pourrais aller chercher la même teinte pour l'intérieur de sa bouche, ce qui va le faire plus harmonieux aussi comme résultat. Alors, je vais aller concentrer là. Oh là, c'est sûr que... Mais vous voyez qu'avec ce petit pinceau-là, en fait, là, je viens étirer ma goutte de pigment vers la pointe. Fait que je n'appuie pas avec mon pinceau. J'ai pas de contact avec mon papier. C'est la goutte d'eau que j'étais en train d'étirer, tout simplement, pour aller faire ma petite pointe vraiment, vraiment subtile. Bon, tant qu'à ça, je vais aller faire l'œil du bonhomme de neige, parce que ça me gosse. Dit en bon québécois. Oui, parce que pour les Européens, gosse, c'est les enfants. Nous autres, gosse, ben, bon, ok, ça peut être parties intimes. Mais sinon, gosse, ben voilà, gosser, c'est comme faire un petit truc, mais en... pas comme un taponnage, un peu, oui, mais voilà. C'est aller travailler quelque chose de délicat ou faire de quelque chose, mais qui n'est pas très précis là, dans le vocabulaire, comme quand vous utilisez mot truc. Truc pour ci, truc pour ça, ben ça, voilà. Voilà, alors les petits yeux des petits bonhommes sont faits, merveilleux. Alors, j'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps. J'ai le temps de faire encore un peu du bonhomme de neige, parce que je veux aller chercher, là j'ai un blanc-bleu, mais quand même en chaleureux, pour mon Monsieur Lafonte, mon petit personnage fantaisiste. Mais là, je vais aller chercher une teinte plus froide, cristalline, pour le bonhomme de neige. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le même bleu de départ. Mais après ça, en fait, je vais venir chercher avec un petit violacé. J'aurais pu faire Monsieur Lafonte et le bonhomme de neige en même temps, mais je voulais vraiment vous séparer toutes les étapes pour pas vous perdre dans la tête. Alors, la tête du bonhomme de neige, oui, ce sont encore des sphères qu'on va aller chercher. Donc, c'est exactement le même principe. On vient chercher le croissant de lune. Là, on fait attention, on vient lécher tranquillement sur le bord de la sphère, donc des lignes d'impression que j'ai mis. Très important, et encore une fois, c'est la même technique. Je mets pas trop de pigment, je veux y aller en superposition. Et là, c'est de la neige. C'est motonneux. OK, c'est pas de la neige bien lisse, c'est fait par Monsieur Lafonte, un peu à l'esprit d'un enfant. Hein? Et la dextérité fine ou le peaufinage, là, c'est pas tous les enfants qui l'ont développé, encore moins Monsieur Lafonte. Donc, je vais y aller par tapotement. Je vais même utiliser le grain du papier, parce que oui, mon papier, moi, il y a un grain visible. Donc, ça donne une texture intéressante. Je suis allé faire un peu l'orbite oculaire des yeux. Donc, ça creuse un peu. Tu sais, c'est comme si on enfonce des cailloux dans la neige.
ça va creuser là, autour d'où est-ce que j'ai mis l'élément. Même chose, au niveau du foulard, le foulard va faire l'écharpe, là, va faire un ombre, une ombre ou un ombre, je sais plus. Je suis en train de perdre mon français. Sous le menton, c'est le bonhomme de neige. On voit, dans le fond, son ventre. Encore en dessous du foulard. Tout ça va être sous l'effet de l'ombre, parce que c'est caché de la lumière. Mais je vais venir accentuer pour créer un contraste entre le museau de mon personnage et le fond de mon bonhomme de neige, juste pour donner de la profondeur, une distance entre mes éléments, et après ça, je vais venir diluer le tout vers l'avant pour aller chercher le blanc de la neige. Là, je sais, oui, on travaille avec le même bleu là, que tout à l'heure. Ce qui va faire quand même une image en raccord, en harmonie. OK? Super important. Il me reste la troisième boule, qu'on y voit de même principe, mais là, la boule supérieure ici crée une légère ombre, hein, parce qu'il y a un renflement qui tombe par-dessus. Donc, pour donner un effet tridimensionnel, je vais aller travailler ça ici. On imagine que le renflement, ben voilà, déborde jusque-là. Ouais, mais là, c'est son bras qui fait de l'ombre. Non, parce que, dans le fond, ben ok, si ça arrive de par devant, oui, son bras pourrait faire de l'ombre. Moi, j'imagine que la lumière arrive de par le côté. Alors, la lumière pourrait passer entre le bras et le bonhomme de neige. Mais, en fait, mon changement de volume, ma sphère, se fait quand même par ici, là, tu sais, il y a le renflement ici de ma boule supérieure qui crée de l'ombre en bas. Et vous voyez, après ça, je vais venir diluer ce pigment-là vers le bas. Donc, je mets beaucoup d'eau pour venir faire mon dégradé. Et je vais étirer mon pigment pour ne pas avoir une concentration trop élevée. Et on va venir faire le croissant de lune dans le bas de la sphère du bonhomme de neige, puisque c'est dans l'ombre. Voyons, je n'avais pas pris assez de pigment, parce que j'ai flatté une portion sèche de ma pastille d'aquarelle. Alors, un coup que cette belle ombre est faite... Ouais, mais là, t'as pas laissé de bordure de lumière, là, entre la ligne ici, puis... C'est normal, parce que dans le fond, j'ai pas ma double lumière. Cette portion-là est directement dans l'ombre, la portion lumineuse de la deuxième lumière, autrement dit, la lumière qui réfléchit sur le sol et qui rebondit par la suite à l'arrière d'un objet. Mais là, on ne le voit pas, et pas perceptible, là, tout simplement, dans mon image, parce que le bonhomme, Monsieur Lafonte, cache cet élément-là. Mais à l'avant, je peux le faire. Tadam! Alors, on a l'effet de recul avec mon bonhomme de neige. Là, il est blanc foie, il est plus blanc glacier. On veut avoir un... Ah, merci Oliviette, c'est un ombre. Magnifique comme toujours, Nathalie. Merci, c'est gentil. Alors, là, je vais aller chercher un petit violacé. Là, c'est un violet chaud. OK? Parce que pour composer ça, il aurait fallu que je mette quand même du jaune à l'intérieur. Ce qui, là, c'est de par le cercle chromatique qu'on sait ces choses-là. Vu que ma zone est déjà humide ici, je vais en profiter. Parce que dans le fond, je suis allé chercher mon pigment qui est quand même très fort. Là, c'est parce que je le connais. Et là, je vais aller superposer les couleurs les unes par-dessus les autres. Et vous voyez, là, ça va me faire un petit élément plus magique. Et je vais venir déborder sur ma portion légèrement blanche pour aller chercher cette nuance plus fantaisiste. Là, vous voyez, oh my god, j'en ai trop mis. Je viens rincer mon pinceau. J'enlève mon surplus d'eau. Mon papier est déjà humide. Mon pinceau l'est subtilement. Et je vais venir diluer ce que je viens de mettre. Donc, si jamais je fais une erreur, c'est récupérable.
OK? Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Si jamais ça fait un petit plaqué, je viens mettre mes poils plus à un angle de 45 degrés et je vais venir percuter et brosser la zone pigmentée afin de défaire ce qui a été imprégné dans le papier. Tout simplement. Alors, on vient refaire ça dans quelques zones. Mais comme ça va vous avoir appris à faire 2 styles de blanc différents aujourd'hui. Là, quittez-moi pas tout de suite. Là, je vous présente quelques produits de ma boutique en ligne. Et j'ai la grande nouvelle à vous annoncer aussi par rapport à Dessert. Ouais. Parce que j'ai une belle annonce à vous faire par rapport à tout ça. Ce qui pourrait même vous préparer pour le live que je vais faire en janvier. Je crois que c'est... En tout cas, c'est un jeudi à midi que je vais faire un live. Là, faut que je regarde les dates, mais je crois que c'est le 13. En tout cas, dans cette semaine-là, là, 13 ou 14, mais c'est un jeudi. Jeudi midi que j'ai pris entente avec eux pour le live. Là, mon mauve, il est trop prononcé en avant. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai vraiment rincé mon pinceau et je vais venir pousser le pigment. Et ce que je fais, c'est que j'essuie. Parce que dans le fond, mon pinceau, il n'y a plus de pigment dedans. Il n'y a presque pas d'eau. Donc, en venant brosser mon pigment là, je viens enlever le surplus de pigment. Oui, je me beurre légèrement la main. OK, je me salis la main, mais j'aime mieux ça et récupérer mon projet que d'avoir gâché mon projet. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as fait pas gâcher ton projet, c'était tout beau. C'est fort gentil, mais voilà. Et je mets aussi, j'avais oublié de faire une petite ombre sous le nez. On s'entend, la carotte fait de l'ombre. La carotte étant un cône en passant. Ah, voilà. Là, il y en a trop. On va enlever le tout. Et je pousse les pigments pour aller vers la zone que je veux aussi. Hein, j'ai le droit de repousser, tu sais, j'ai le droit d'en enlever sur ma main, mais je peux repousser les pigments avec la pointe de mon pinceau. Pèsez pas trop fort, sinon ça peut briser les poils de votre pinceau. Mais ça peut aider. Tadam! Voilà, hein, on a des belles petites nuances ici. Oh, fort intéressante, puis j'ai oublié de faire une petite subtilité de bleu là. Parce qu'on a quand même le bonhomme de neige aussi, 100% blanc. Ça sera pas raccord, mais là, j'ai juste mis une mini subtilité de bleu. Très léger. Tu sais, bien entendu, là, de par le fond, je pourrais faire en sorte que ça se détache grandement, ce qui serait fort intéressant. Alors, c'est ce qu'on a eu le temps de voir là aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je vous rappelle que cet ensemble-là, ce modèle-là, dans le fond, mais sur un petit carton, là, 4x6, 4 pouces par 6 pouces, dans le fond, c'est format photo, est disponible sur mon site internet, sur ma boutique en ligne. Dans le fond, vous allez sur richardcm.com, vous allez dans l'onglet boutique, dans les produits dérivés, vous allez avoir tous les ensembles, tout ce qui est un rêve de, c'est sur papier aquarelle. Vous allez voir, là, c'est marqué sur papier aquarelle, en plus sur l'image, OK? Les grands ensembles, c'est un monde de rêve. Là, à ce moment-là, c'est des formats lettres US, là, des 8,5-11, mesure canadienne, américaine. Et là, c'est 15 images. Les ensembles à papier aquarelle, c'est 8 images. Les ensembles à colorier, qui sont comme ceci. En fait, ça, c'est sur des 8,5-11. Et là, vous allez avoir 15 images. Pour ces affaires-là, voilà, tout est disponible sur ma boutique en ligne, sur différents types de papier pour certains produits. Vérifiez bien attentivement.
Pour ceux qui ne se sont pas encore procuré le calendrier 2022, qui sont faits justement avec plusieurs de mes aquarelles qui se trouvent dans les ensembles disponibles sur ma boutique. Donc, ça peut vous donner une source d'inspiration. Et là, cette année, vous allez avoir, dans le fond, même le nom des personnages ainsi que leur description, les dates importantes, ben là, pour les jours fériés canadiens, là, québécois même, sont indiqués en rouge dans le calendrier et tout ça. Donc ça, c'est disponible sur ma boutique en ligne au coût de 15 $. Vous avez également des cartes de souhait. Vous avez cartes de souhait, encore une fois, faites à partir de mes aquarelles. Vous avez Monsieur Lafonte ici. Vous avez mon petit jet bleu. Mais vous avez aussi des images faites par ordinateur. Et ces images-là se trouvent aussi dans des ensembles à colorier. Donc ça peut être une source d'inspiration avec les couleurs qui sont ici. Mais bien entendu, ça c'est fait à l'ordi. Mais bref, ça peut être super intéressant. Donc, vous avez, avec le bonhomme de neige, offrir un cadeau ou construire le bonhomme de neige. Donc, ça, c'est toutes les cartes de souhait thématiques du temps des fêtes de disponibles. Ça vient toujours avec des enveloppes blanches. Et voilà, là, ce que je vous parle aussi, c'est, voilà, le cadeau que j'ai eu de la part de Serre. J'ai reçu la boîte Piccolo. C'est des crayons feutres aquarellables. Donc, sur mes ensembles, ça va merveilleusement bien. Ceux-là sont à la pointe fine. OK, vous avez 24 couleurs, mais là, c'est vraiment le fun parce que c'est nouvel ensemble de boîtes, en fait. C'est vraiment mieux. Vous avez vu peut-être dans mes lives que j'ai fait dans le temps avec les Tuxedo, en tout cas. Bref, ceux-là. Maintenant, ils sont dans des boîtes comme ça. Vraiment, vraiment plus chic. Sérieusement, moi, je savais même pas que je les avais quand ils m'ont présenté ça, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé à les essayer. Bref, ça donne vraiment quelque chose de super intéressant, plus facile que faire avec de l'aquarelle. Et les autres crayons que je vais vous parler en janvier, en fait, j'ai les Tango, qui c'est des feutres, ceux-là sont hallucinants en passant. Feutre à l'encre à l'alcool, fait que j'ai les Tango ici. Puis j'ai les Alto. Fait que c'est semblable là, à les Pro marqueurs que je vous avais montré. Mais bref, là, je suis encore en train de faire des tests avec ces produits-là. Mais ça, c'est les marques maison là, de désert. Fait que ça revient vraiment moins cher. Fait que pour les gens qui veulent, dans le fond, apprivoiser ce matériel-là et tout ça, mais pas payer une fortune pour l'instant, je vous conseille vraiment ça. Ça vaut vraiment la peine. Là, je teste sur différents types de papier. Fait que je vais être en meilleure là, situation pour vous parler de ça. Et voilà, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben voilà, vous allez pouvoir travailler avec tout ceci sur, ben voilà, sur mon Facebook. Vous allez avoir d'autres vidéos et tout ça. Si vous avez aimé ça, partagez le vidéo, écrivez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, écrivez-moi également. Si vous voulez avoir le coupon rabais dessert, en fait, pour le 10%, c'est Richard C10. Ou sinon, ben, écrivez-moi en privé, je vous enverrai le PDF également de tout ça. C'est éligible là, en ligne comme en boutique même, sur presque tous les produits qui sont à prix régulier. Voilà. Et sinon, ben, allez magasiner sur ma boutique également et on se revoit là, pour des lives. Surveillez mon Facebook pour avoir accès à mes lives. Sinon, parce que je vais en faire prochainement, là, mais en surprise encore une fois, parce que là, vous voyez, mon temps des fêtes s'en vient pas pire chargé. Mais on se lance à l'aventure. Alors, sur ce, on se dit, deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire, mais le mien. Bye bye. Bonne journée.